Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour faire des fonds avec la palette d'aquarelle que vous avez vue précédemment en vidéo, la palette de chez Sennelier. Donc je ne suis pas du tout une pro de l'aquarelle, j'aime beaucoup ça, j'aime le rendu que ça a, les fonds que ça peut faire, les colorisations que ça peut faire, mais je ne suis pas du tout une pro, mais je m'amuse. Donc pour ça, j'ai préparé des feuilles A4 que j'ai coupées en deux par ma 5 dans mon papier Aquapad, c'est un de mes papiers préférés pour l'aquarelle. Côtier, vous avez vu, avec du scotch ou du masquage sur des planches de médium parce que je trouve que c'est super pratique. Et là, je prépare un tamponnage, donc c'est un tampon que j'ai choisi de chez Woodward, que je tamponne à la Versafine pour pouvoir le coloriser par la suite. Donc vous l'avez vu, je suis en train de mouiller le papier sur lequel je vais mettre ma couleur. Ensuite, je vais faire un dégradé de vert, bleu-vert un petit peu. Et j'applique mes couleurs. Donc j'ai mouillé mon papier pour que mes couleurs se diffusent et se mélangent entre elles de manière, on va dire, naturelle. Là, vous ne le voyez pas trop en vidéo, mais ça se mélange, elles fusionnent ensemble. Donc je trouve que de mouiller son papier, ça aide. Donc, plus vous mettez d'eau, plus les couleurs se diffusent et se mélangent entre elles. Donc j'ai séché ma première couche, on va dire, Weight Gun. Et puis là, vous avez vu, je n'ai pas remouillé parce qu'il reste quand même une espèce d'imprégnation. Enfin, à mon goût, hein, je vous dis, je vous explique comment moi j'ai réalisé mon fond. Et j'applique ma deuxième couleur, ma deuxième couche, et de manière à rendre un peu plus intense ce fond. Alors j'attaque mon deuxième fond. Alors pour celui-là, je souhaite qu'il soit un peu plus démarqué et je veux surtout qu'il y ait ces taches sur le fond, sur le bas de mon fond, on va dire. Donc c'est pour ça que vous me voyez utiliser mon heat gun.
Je prends un jaune que je dilue énormément pour le haut de mon fond, de manière à ne pas avoir une trop grosse coupure entre les couleurs, c'est-à-dire pas laisser blanc et arriver de suite avec l'orange qui était un peu pétard. J'attaque mon troisième fond, donc là j'ai choisi de faire des lignes de couleurs, on va dire, et essayer de les mélanger entre elles, de manière à obtenir un peu un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de loin, je vous l'accorde. Sur ce fond-là, vous voyez très bien les couleurs se diffuser l'une dans l'autre. On le voit bien entre le vert et le premier bleu. Voilà, on voit qu'elles vont l'une vers l'autre. Je passe à mon chat. Alors là, je vais aller dans les couleurs gris clair et un peu noir. En essayant de garder le plus clair au niveau de son bidou.
Voilà mon chat terminé. Et je vous remonte mes fonds. Je vais enlever le papier de masquage. Donc j'essaie d'enlever délicatement, mais bon, si j'abîme un peu, c'est pas très grave puisque de toute façon je vais les recouper derrière. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'essayer, vous aura plu. Derrière vont suivre des vidéos où je mets en scène ces fonds et le petit chat. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.